Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir avec vous sur les résultats des Oscars, de la cérémonie qui a eu lieu cette nuit à Los Angeles et qui était disponible sur Disney+. La cérémonie a donc eu lieu dans la nuit de dimanche à aujourd'hui. Elle était donc sur Disney+, comme je vous l'ai dit. Il y a eu une petite pré-cérémonie à 22h30 présentée par Kian Kojandi avec plusieurs invités. Il y avait Alice David, Kairon ou encore Eric Judor. Ils ont fait quelques petits jeux par rapport au cinéma. C'était un petit peu sympa. Ça dure une petite heure, je crois. Donc bon, c'était une petite. C'était avant la cérémonie. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Puis on a retrouvé Lena Situation et Augustin Trapenard sur le tapis rouge. Donc c'est eux qui ont fait les interviews, qui ont vu les stars et qui nous ont présenté un petit peu les films. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Bon, pour Lena Situation, c'était la deuxième fois, je crois. Pour Augustin, c'était la première fois. Je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Le duo a bien fonctionné. Il y a eu un petit point mode au début, c'était bien parce qu'en plus c'est la particularité de Lena Situation, elle connaît très bien la mode, donc toutes les tenues des stars ont été scrutées et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Il y a eu un des points forts, je trouve, de cette cérémonie, de cette nuit, c'est que Disney Plus a bien fait les choses avec plein de petits reportages, de petites utiles sur les boîtes de production, sur les actrices, les acteurs, des petites anecdotes sur les réalisations qui ont été proposées. C'est une très bonne idée pour voir plein de petits détails sur les œuvres. Du côté des nominations, c'est Sinners qui était largement favori et devant avec 16 nominations. Il faut savoir d'ailleurs que c'est un record absolu. Il a même devancé, le film a même devancé La La Land ou encore Titanic. Après, donc c'est énorme. Il y a eu aussi d'autres films, beaucoup de films qui étaient à 9 nominations. Il y a eu par exemple Valeurs sentimentales, Frankenstein ou encore Marty Suprême. Il y a donc 24 statuettes qui ont été remises au cours de la cérémonie, qui a eu lieu une nouvelle fois, donc comme chaque année, au Dolby Theatre de Los Angeles. C'est Conan O'Brien qui était le maître de cérémonie, avec un long monologue au départ, mais bon, ça c'est comme tout le temps, avec la référence à Évanoui au début, avec les enfants qui lui courent après quand il était déguisé. J'ai trouvé que c'était bien fait. Il y a eu plein d'autres références aussi au film nommé. Donc moi j'aime bien Conan O'Brien, il a fait du bon travail, j'ai trouvé. Maintenant je vais revenir avec vous sur la plupart des récompenses qui ont été données, pas sur toutes parce que sinon la vidéo sera un petit peu trop longue. Je vais commencer avec la meilleure bande originale. C'est Sinners qui a gagné ce premier Oscar avec Ludwig Göransson. Bon, il faut savoir que là il n'y avait pas trop de suspense parce que Ludwig Göransson c'est une légende. Il a travaillé que sur des gros films et c'était l'ultra favori et c'est vraiment un monstre, c'est le meilleur, donc pas de surprise. Pour la meilleure chanson originale, c'est Golden de K-Pop Demon Hunter du film. Euh, je sais qu'il y en a plein qui en ont peut-être un peu marre d'écouter cette chanson, d'ailleurs ils l'ont encore jouée pendant la cérémonie. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai il y aurait pu y avoir Train Dreams, la musique de ce film, mais bon, c'est Golden qui était l'ultra favorite également. Ensuite, je vais revenir avec vous sur une triple récompense, donc celle des meilleurs maquillages et coiffures, celle des meilleurs décors et des meilleurs costumes, puisque c'est Frankenstein qui a remporté toutes ces distinctions. C'était attendu, c'était totalement logique. Je crois que pour les BAFTA et pour les autres récompenses, c'est également Frankenstein qui a gagné toute cette liste, donc là, pas de surprise non plus. Dans la catégorie meilleure photographie, c'est à nouveau Sinners qui a remporté la palme. Il y avait une très forte catégorie cette année, mais c'est le film d'horreur qui est sorti vainqueur. Ensuite, il y a eu l'arrivée du nouvel Oscar, le petit nouveau de cette année, c'est le meilleur casting. Je trouve que c'est très intéressant et je trouve même étrange qu'on ait attendu 2026 pour avoir cette distinction. D'ailleurs, il y avait 5 films nommés et donc 5 personnes. Et c'est à chaque fois une actrice ou un acteur du film nommé qui a présenté un petit peu la personne en charge du casting. Je trouvais que c'était une très bonne idée, que c'est bien mis en scène. Et du coup, c'est One Battle After Another qui a donc gagné, le premier d'une très longue liste. Et bon, là, ça aurait pu être un petit peu n'importe lequel parce qu'il y avait du gros casting de tous les côtés. Pour le meilleur film d'animation, c'est K-Pop Demon Hunter qui l'a gagné. Alors, je suis content pour lui, pour ceux qui ont travaillé sur ce film. Maintenant, il y avait Arco de Hugo Bienvenu que j'aurais aimé voir gagner. Il y avait aussi Zootopie, donc non, mine de rien, une petite catégorie très relevée. Mais encore une fois, c'est le film de Netflix qui a été privilégié et c'est un petit peu dommage pour Arco. Ensuite, c'est Valeurs sentimentales qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger. C'est un excellent film que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est formidable, c'est très touchant. Encore une fois, dans une catégorie avec. J'ai pas vu tous les films, mais j'en ai vu quelques-uns qui étaient très relevés et très intéressantes. On avait de l'agent secret avec Wagner Mourant, on avait un simple accident, on avait Sirat, on avait vraiment du très bon niveau.
Et Valeurs sentimentales, film norvégien avec une petite partie française, mais qui était, je pense, le favori et qui a remporté cette distinction qui est très importante. Pour la meilleure actrice dans un second rôle, c'est Amy Madigan, qui joue la femme effrayante dans Weapons, évanouie, qui a remporté l'Oscar. Donc c'est bien que ce film est une récompense aussi importante. On aurait pu voir Elle Fanning dans Valeurs sentimentales, Winga Isdotterly Elias, ou alors celle de Sinners. Maintenant, elle fait un travail. Alors, on la voit pas très très longtemps dans le film, je crois que c'est que quelques minutes. Mais bon, elle est flippante, c'est une très grande actrice. Maintenant, pour le meilleur acteur dans un second rôle, c'est Sean Penn qui a remporté la palme. Alors, je ne comprends pas pourquoi il n'est jamais présent en cérémonie. Il a tout gagné, je crois, depuis le début, que ce soit, il me semble, les Globes, que ce soit les Emmy, il a remporté le BAFTA. Là, les Oscars, il n'est pas là. J'avoue que je comprends pas. D'ailleurs, c'est Kieran Culkin qui était là, il a repris, qui a remis le trophée. Il a dit bon il n'est pas là, peut-être qu'il a pas voulu venir. Bon, il a dit ça en rigolant, mais moi j'arrive pas vraiment à comprendre. Peut-être qu'il a une excuse, je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même étrange que, en plus, c'est l'immense favori qu'il ne soit jamais présent en cérémonie. Je trouve que c'est un petit peu bizarre. J'aurais bien vu Stellan Skarsgård pour Valeurs sentimentales remporter la palme, mais bon, ils ont préféré Sean Penn. Ensuite, il y a eu la meilleure actrice. Aucune surprise, Jessie Buckley, l'exceptionnelle actrice Jessie Buckley, que j'adore, qui est une de mes actrices préférées et qui a, elle, littéralement tout gagné. Golden Globes, Emmy, BAFTA, maintenant Oscar. Là, il y avait vraiment zéro surprise. Pourtant, il y avait du lourd. Il y avait Emma Stone face à elle. Il y avait du Rose Byrne, Kate Hudson, Rena Teresae. Non, franchement, c'est une déesse de l'acting. Elle est formidable et les superlatifs manquent, quoi. Mais vraiment, elle a survolé la compétition et elle est vraiment exceptionnelle comme actrice. Ensuite, il y a eu l'Oscar du meilleur scénario original. C'est Ryan Coogler pour Sinners qui l'a remporté. Il faut savoir qu'il a vraiment inventé cette histoire du début à la fin. Donc félicitations à lui, c'était le favori et c'est cool de le voir remporter cette distinction parce que j'adore Ryan Coogler. Ensuite, pour le meilleur acteur, je sais pas si c'est une surprise, mais c'est Michael B. Jordan pour Sinners qui l'a remporté. Il fait le double-double parce qu'il enchaîne avec les BAFTA qu'il a remporté il y a quelques semaines. Maintenant, l'Oscar, il revient de loin parce qu'au départ, la première cérémonie, il n'avait aucune récompense. Et moi, j'aurais bien vu Wagner Moura. Maintenant, j'aime beaucoup Michael B. Jordan. Un peu dommage pour Timothée Chalamet, c'est sa quatrième, troisième, je crois, nomination. On pensait que ça allait être la bonne. Malheureusement, c'est encore pas ça. Il a été snobé, donc. Mais voilà, Michael B. Jordan qui joue en plus de rôle dans Sinners, c'est une très belle récompense pour lui. Ensuite, l'avant-dernier Oscar, c'est la meilleure réalisation avec Paul Thomas Anderson qui a remporté cette palme. Il a adoré en plus, c'est un immense réalisateur. Il y avait du monde, il y avait du Chloé Zhao, du Safdie, du Trier, du Coogler. Donc moi j'aime beaucoup la plupart de ses films, donc c'est bien pour lui. Et ensuite je vais dans ma lancée puisque l'Oscar du meilleur film a été remis pour One Battle After Another, qui remporte je crois sa 6e statuette de la cérémonie. Il nous a fait un petit peu un Anora de l'année dernière avec Sean Baker, pardon, qui était monté sur scène 3 ou 4 fois, je crois, pour des statuettes. Donc voilà, c'est un excellent film et j'en aurais peut-être privilégié d'autres. J'aime beaucoup Hamnet, j'aime beaucoup Valeurs sentimentales et Sinners. Maintenant, il n'y avait que des très bons films dans cette catégorie. Donc voilà, au final, c'est une cérémonie qui a commencé, je crois, un petit peu plus tôt, vu que ça a commencé à minuit, heure de Paris. Il y a eu des moments plutôt sympas. J'ai bien aimé, je vous l'ai dit, Conan O'Brien, sa prestation. Il y a eu le In Memoriam qui est toujours émouvant avec la présence de Rachel McAdams, que j'ai bien aimé. Il y a eu cette petite course-poursuite entre Ryan Coogler et Paul Thomas Anderson. Mickey Madison, que j'adore, qui est une de mes actrices préférées, qui était de retour pour remettre un prix. Elle est sublimissime et je l'adore. Je vous ai parlé de Ludwig Göransson, qui est une véritable légende. C'est vrai que dans les films, dans la catégorie meilleur film, j'aurais bien aimé voir Évanoui. Je pense que c'est un film qui aurait eu sa place, qui est très bien noté, qui a eu d'excellents retours en France. Je crois qu'il y a eu 1 million de personnes qui se sont déplacées au cinéma pour voir ce film, moi y compris. Et c'est vraiment un excellent film qui aurait eu sa place, je trouve, dans cette liste. On sait que l'Académie veut s'ouvrir à des films plus larges et peut-être moins anglophones. Donc je pense que ça aurait été intéressant. Et au final, non, il y a eu des films qui ont été One Battle After Another
et Sinners qui repartent, je crois, avec 6 et 5 statuettes chacun, ou 4 statuettes pour Sinners. Et Marty Supreme, lui, par contre, qui a été Timothée Chalamet, qui ont été complètement stoppés, donc c'est dommage pour ce film. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la cérémonie, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.